c'est toute la démarche que nous avons lancée il y a maintenant 4 ans, d'aller à l'appui des réseaux féminins et professionnels, chercher ces femmes qui sont à la gouvernance des entreprises et qui font l'économie de nos territoires. Ça reste quand même très compliqué parce que les femmes, naturellement, ne sont pas prêtes à se mettre en lumière. Et donc, il faut, et c'est toute la force de notre ADN, je dirais, c'est de s'appuyer sur ces réseaux qui vont convaincre ces chefs d'entreprise, ces cadres dirigeants des services, d'accepter de se mettre en lumière, à la fois pour elles-mêmes, parce que du coup, elles feront un regard arrière sur leurs 5 ou 10 années passées, et elles s'aperçoivent qu'elles ont un superbe parcours. Et puis pour nous, c'est aussi de montrer aux jeunes générations, aux jeunes femmes qui arrivent, qui sortent des écoles justement, qu'on peut ambitionner de créer son entreprise, de se lancer, de racheter une entreprise, de faire une carrière et de mener à la fois une vie professionnelle et une vie personnelle. Les femmes osent l'entrepreneuriat, on l'a vu ce soir. Quand elles ne sont pas chefs d'entreprise mais dirigeantes au sein d'entreprises, elles osent innover. On a des femmes remarquables dans l'industrie, hein. On parle toujours des femmes dans les RH, dans la communication. Il en faut aussi, mais tous les métiers peuvent accueillir les femmes. Les femmes ont des ressources insoupçonnées. J'en viens presque à penser que finalement la loi sur la parité est une bonne chose parce que ça va donner raison, ça va nous donner raison de continuer à entreprendre. Non, c'est un message d'espoir pour la féminisation des métiers de l'économie, la féminisation de l'entreprise. Nous avons d'excellentes candidates et le jury a pris beaucoup de plaisir à sélectionner les nominés puis les lauréates dans un parterre de candidatures excellentes. C'est une fierté et un plaisir que de recevoir d'une manière générale les acteurs de l'économie, à un moment où l'emploi est sur toutes les lèvres. Ce sont les entreprises qui créent l'emploi, ce n'est pas l'État, ce n'est pas le département, ce sont nos entreprises. Et qui plus est ce soir, nous avons reçu les actrices de l'économie. Donc c'est un réel plaisir. Et les recevoir à Chamonix, qui est le symbole, c'est-à-dire d'une ville de conquête, d'une ville qui gagne, avec des personnalités emblématiques, avec Christine Janin, hein, qui symbolise bien cette ces femmes qui cherchent la victoire. Eh bien, écoutez, c'est un réel plaisir. C'est vrai que Chamonix, pour nous, est un lieu mythique, d'abord parce qu'on est proche du sommet le plus haut d'Europe. Mais c'est surtout l'endroit où, à la fin de la première cérémonie, nos partenaires nous ont demandé d'aller dans d'autres régions. C'est ce que nous avons fait l'année dernière avec Pays de la Loire et Bretagne. Et cette année, nous avons rajouté l'Aquitaine. Nous avons fait une très très belle manifestation à Bordeaux. Ce qui fait que nous allons pouvoir organiser la finale des finales à Paris le 26 novembre dans un lieu mythique qui s'appelle le Sénat. Les applaudissements.